Alors cette journée a commencé avec un match un peu hallucinant entre la Serbie et le Cameroun, qui s'est terminé par un 3-3, mais très très franchement, si on a eu droit à une avalanche de buts de la sorte, c'est quand même en grande partie de la faute de la Serbie qui était nettement supérieure tactiquement, techniquement, footballistiquement, et qui a mené 3-1 comme à la parade après l'ouverture du score de Castelletto contre le cours du jeu sur un corner repris au deuxième poteau, mais derrière, voilà, les Serbes ont marqué avec leurs vedettes, Milinkovic-Savic, Mitrovic, et à ce moment-là, les Camerounais étaient au bord de l'explosion, et c'est là que Rigobert Song a fait rentrer Vincent Aboubakar, qui avait pas joué le premier match pour des raisons qui m'échappent, et qui d'abord a réduit le score d'un lob somptueux avant d'offrir le but du nul à Choupo-Moting. Alors évidemment, c'est pas avec ce nul, ça leur fait un point en 2 matchs avant de jouer le Brésil. C'est pas non plus Byzance, mais enfin au moins ils ont la satisfaction d'avoir un troisième match à jouer. Et puis autre match de dingo entre la Corée et le Ghana, que le Ghana a gagné en grande partie grâce à l'apport des frères Ayou, qui sont quand même de sacrés bons joueurs, et voilà, et qui ont tiré 3 fois au but pour marquer 3 buts. Donc c'est quand même un bon bilan, et en plus les Coréens qui menaient deux fois au score auraient pu mieux tenir le résultat, mais voilà. Tant mieux pour le Ghana, qui lui aussi jouera une finale importante lors de la dernière journée. Sans Neymar, le Brésil a longtemps peiné contre une équipe de Suisse qui était de toute façon venue pour faire 0-0 et rien d'autre. Moi, j'en peux plus de ces équipes qui viennent jouer comme ça, sans aucune ambition. Pas un tir cadré, ça fait quand même 2 matchs pour les Brésiliens, la Serbie et la Suisse, pas un tir cadré subi, c'est pas un tir même. Donc c'est quand même très 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 problématique. Et on a vu que sans Neymar, cette équipe du Brésil n'a pas la même fantaisie. Et ça a été très stéréotypé pendant longtemps. On essayait de passer par les côtés, et c'était bouché. Et puis la lumière est venue de Casemiro, d'un sublime but, d'une reprise de volée qui a donné une victoire très méritée au Brésil. Maintenant, voilà, faut espérer que Neymar soit rétabli, pas forcément pour le prochain match, mais pour les 8e de finale, parce que le Brésil a vraiment besoin de lui. Et puis ce soir, Pologne-Uruguay. Alors sur le papier, c'était une belle affiche, sauf que les gens qui suivent un peu le foot savent que l'Uruguay, ça joue pas, quoi. C'est une équipe qui vient là pour faire 0-0, bétonner et espérer grappiller un contre, un coup franc. Enfin, c'est affligeant, c'est affligeant. Et voilà, et longtemps le Portugal a buté contre cette défense avant de finalement trouver la faille sur un centre-tir de Bruno Fernandes, que on a bien cru que Cristiano Ronaldo avait touché de la tête, mais finalement, a priori, il semble que non. En tout cas, ils peuvent se partager la paternité de ce but. Et puis Bruno Fernandes qui a marqué un doublé sur un penalty en fin de match. Évidemment, il y a eu une réaction uruguayenne une fois mené au score. Ils ont fait entrer quelques joueurs. Gomez a tiré sur le poteau, mais c'est très insuffisant pour espérer franchir un premier tour de Coupe du Monde. C'est très triste même.